Notre invité ce soir, il s'appelle Alioune Souaré. Il est spécialiste des questions parlementaires, auteur de plusieurs publications sur l'Assemblée nationale. Bonsoir, monsieur Souaré. Bonsoir, Chérif. Alors, l'actualité est marquée par l'affaire Khalifa Sall. Les députés vont statuer sur la levée de son immunité parlementaire suite à la saisine de l'Assemblée nationale par le parquet. Ce sera tout à l'heure. La séance plénière n'a pas encore démarré. Comment vous analysez tout ce débat autour de la procédure sur Khalifa Sall? Oui, je vous remercie. Comme vous l'avez si bien dit, je crois qu'aujourd'hui, l'actualité est polarisée par le débat sur l'immunité, la levée de l'immunité parlementaire du député Khalifa Sall. Mais il faudrait comprendre que surtout en matière de droit parlementaire, c'est un problème de texte. Et la référence, c'est la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est une loi organique. Ce qui va se passer, aujourd'hui, je crois qu'ils sont actuellement à la fin du processus. C'est-à-dire la plénière va marquer effectivement la fin des travaux de la mission qui a été confiée à la commission ad hoc. Donc, il faut reconnaître que sur l'article 52 qui sera convoqué dans ce débat, l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée. L'article 52. L'article 52, ce qu'il faudrait retenir, il y a deux grands principes de droit. Il y a également les procédures pour la mise en œuvre, pour l'application effectivement de ces principes. Le premier principe, c'est le droit qui est reconnu au parquet, c'est-à-dire à l'autorité judiciaire, de pouvoir demander la levée de l'immunité parlementaire, comme c'est le cas actuellement. Et là, je signale que le procureur, pour le respect du parallélisme de forme, ne peut pas saisir directement l'Assemblée nationale. Il saisit le ministère en charge, la justice, et c'est le ministre qui transmet la demande soit à son collègue qui est chargé des relations avec les institutions qui saisit l'Assemblée, ou bien il transmet directement au président de l'Assemblée nationale. Le deuxième principe de droit, c'est le droit qui est reconnu aux députés de pouvoir surtout demander la suspension d'une procédure de poursuite à l'encontre d'un de leurs collègues. Et là, la remarque à faire, et ce qui est extraordinaire, je l'ai évoqué même dans la contribution que j'ai publiée le 13 de ce mois-ci, je disais qu'il était donné la possibilité aux députés qui sont avec M. Khalifa Sall et qui sont soit dans l'opposition, d'explorer cette piste, c'est-à-dire saisir le président de l'Assemblée nationale dès l'installation de la 13e législature. C'était fait à travers le député du PUR. Oui, mais en fait, on n'a pas senti assez de pression à ce niveau-là. On a vu la lettre quand même qui a été publiée. Oui, mais la lettre a été publiée, mais vous avez vu qu'il n'y a pas eu de réponse. Et ils avaient aujourd'hui la possibilité de mettre la pression pour qu'effectivement une réponse soit apportée à cette lettre. Et je disais quand même, c'est vrai que peut-être il est beau que le député de PUR... Mais on a entendu l'opposition accuser le président de l'Assemblée nationale d'avoir dissimulé justement cette lettre. Oui, mais ça ne pouvait pas... C'est-à-dire, je suis d'accord que même, admettons que le président de l'Assemblée, mais rien ne leur interdisait d'introduire une nouvelle lettre. Parce qu'il n'y a pas de limite pour dire effectivement que si le parquet dépose, vous n'avez plus le droit de déposer. Non. Je crois que c'est un principe de droit qu'ils pouvaient explorer. Essayer de voir, il y a un député qui a déposé, ils sont restés peut-être sans, il n'y a pas eu de suite. Mais il ne peut rien leur empêcher effectivement de déposer une lettre, de saisir l'Assemblée nationale pour que effectivement que cette procédure puisse être explorée. Mais malheureusement, on a vu que c'était les avocats qui étaient beaucoup plus actifs à ce niveau-là. Alors que si on tient compte des procédures pour la levée de l'immunité parlementaire, l'avocat n'a aucune pression sur cette... Mais pourtant, le jour de l'installation des députés, on a vu l'opposition qui ont demandé à ce que Khalifa Sall soit présent
à la séance, mais à l'époque, il y a eu un débat sur son immunité parlementaire parce que l'ancien ministre de la Justice avait dit qu'il ne bénéficiait pas de cette immunité au moment des faits. Alors, que répondez-vous à tout cela? Non, non, moi je pense qu'en fait, le fait d'aller en plénière, de poser le débat, n'enlève à rien d'engager la procédure administrative. Je disais que donc, autant qu'effectivement ils l'ont fait à l'Assemblée nationale, ils ont demandé à ce qu'il soit ramené à la plénière. Et ce qui était impossible d'ailleurs, parce que même à l'époque, j'avais fait une contribution pour vous dire qu'effectivement, le doyen d'âge n'avait pas cette compétence d'exiger la présence de Khalifa Sall. Parce qu'il comptait sur Abdoulaye Wade. Oui, oui, je disais que donc, dans cette contribution, le doyen d'âge, son rôle se limitait simplement à vérifier est-ce que le quorum est atteint. Et aussitôt après l'élection du président de l'Assemblée nationale, lui, il disparaissait. Donc ça, vraiment, je l'avais dit, parce que pour moi, c'était une alerte. Il fallait attirer l'attention, surtout des députés de l'opposition, pour qu'au moins d'autres pistes soient explorées. Qu'ils essayent d'envisager d'autres possibilités, en tout cas, pour pouvoir poser le problème de Khalifa Sall. Donc je dis que c'est vrai, ils l'ont posé en plénière, mais je crois que rien ne leur empêchait également administrativement d'engager la procédure. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'était les avocats qui s'étaient substitués à eux. Alors que les avocats, il y a une confusion, parce que l'avocat n'a pas la compétence en matière surtout de levée de l'immunité parlementaire, de saisir la commission pour effectivement réclamer quoi que ce soit. C'est les députés eux-mêmes qui ont cette possibilité de le faire. C'est le parquet qui a la possibilité, l'autorité en charge sur les poursuites qui a Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'on est à la fin du processus, mais il y a une étape qui a été peut-être sautée, c'est la commission ad hoc qui devrait auditionner Khalifa Sall. Oui. Ça n'a pas eu lieu à cause justement oui, je vous du disais refus de Khalifa Sall. Oui, je vous disais tout à l'heure qu'il y a deux principes de droit, mais il y a également les procédures de leur application. Et parmi les procédures, il y a effectivement la mise en place d'une commission ad hoc. Aujourd'hui, si les députés de l'opposition avaient introduit une lettre, ou bien peut-être la lettre qui a été introduite par le député du PUR, ils avaient mis assez de pression. Mais c'est dans les mêmes conditions que l'Assemblée allait trancher, parce que la loi allait obliger... Est-ce que ça nécessite une pression, étant donné que l'Assemblée nationale a déjà reçu la lettre? Son rôle, peut-être, c'était de l'examiner. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire, c'est là où peut-être je dis qu'il y a un petit flottement. C'est-à-dire qu'il fallait effectivement, au moins, qu'il y ait un suivi. Le jour où on a convoqué la plénière pour mettre en place la commission ad hoc, c'était une bonne occasion de poser le débat pour demander la lettre qui a été déposée, pourquoi il n'y a pas eu de suite. Bon, mais malheureusement, ils ont boudé, ils ont quitté la salle. Donc moi, je pense que... Donc, pour vous, la faute incombe à l'opposition? Non, 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 il y a actuellement la commission ad hoc qui n'a pas respecté les droits de Khalifa Sall. Si on se tient à l'article 52, le député Khalifa Sall avait droit à l'audition. Autant qu'aujourd'hui, M. Nding, le président de la commission, a droit de présider la commission, autant que Khalifa a droit d'être entendu. Et ce qui est paradoxal, Khalifa est retenu par le procureur. C'est ça, le problème. Et on lui demandait en même temps de lever son immunité parlementaire, tout en sachant que dans la procédure, il est tenu de venir répondre à la commission parce qu'il doit être auditionné. Et c'est ça qui est le paradoxe. C'est pourquoi je dis que les droits de Khalifa n'ont pas été respectés. Mais également, les députés de l'opposition, ils ont un peu traîné les pieds. Parce qu'en fait, ils auraient pu être plus alertes. Ils ont attendu jusqu'à la fin du processus pour effectivement... pour marquer leurs empreintes, pour marquer une certaine dynamisme. Mais est-ce qu'un membre du bureau de l'Assemblée nationale peut siéger dans la commission ad hoc? Non, vous savez qu'il y a une mauvaise interprétation. Il y a ce qu'on appelle à l'Assemblée nationale les commissions permanentes. Il y a les commissions spéciales temporaires. La commission ad hoc est une commission spéciale temporaire. Sa mission termine aussitôt que sa mission termine. Elle est exceptionnelle. Voilà, c'est ça, elle est exceptionnelle. Sur les commissions permanentes, l'article 36 dit clairement qu'on ne peut pas être membre du bureau de l'Assemblée nationale et être membre du bureau d'une commission permanente. Non pour une commission d'enquête. Non. Mais on se rappelle très bien. Moi, je me rappelle quand, à la 11e législature,
il y avait une commission d'enquête sur le logement. Ibader l'a présidé. Et il était vice-président de l'Assemblée nationale. Donc les Aïmelou Ndjingue, Aogei peuvent bien siéger. Mais bien dans sûr, cette commission. pour la commission ad hoc, qui est une commission spéciale temporaire, différente d'une commission permanente. Sur les commissions permanentes, un membre du bureau de l'Assemblée nationale ne peut pas siéger. On ne peut pas être vice-président et siéger au bureau d'une commission permanente. Mais pour les commissions spéciales et temporaires, dont leur mission peut-être est éphémère, parce que tout juste c'est pour s'occuper d'une mission et après disparaître, moi je pense qu'effectivement rien n'empêchait peut-être à un membre du bureau de l'Assemblée nationale de siéger à cette commission. D'autant plus que dans le passé, on a eu à connaître effectivement pour une commission du même genre, avec la commission d'enquête sur le logement, Ibader présidait la commission. Cette plénière va se dérouler sans Khalifa Sall qui est toujours en prison. Est-ce que sa présence est obligatoire dans ce cas de figure-là? Oui, mais nécessairement, parce qu'en fait, je vous disais, aujourd'hui, ils vont aller vers ça va marquer la première, va marquer la finalité des travaux de la commission. Et il est dit qu'effectivement, pour cette plénière, il y aura 6 intervenants. Il y a le président de la commission, ad hoc, qui peut prendre la parole, le rapporteur de la commission, qui peut prendre la parole, il y a Khalifa Sall, dont on demande la levée de son immunité parlementaire, peut prendre la parole, ou son défenseur. Et enfin, il y a un membre du gouvernement. Lui, il y a un membre du gouvernement. Et enfin, il y a un débat, c'est-à-dire un orateur contradictoire qui est contre la levée. Mais je dis qu'il est absent puisqu'il est en prison. Mais oui, c'est pourquoi je vous disais qu'ils n'ont pas respecté tous ses droits. Rien n'empêchait qu'il soit libéré et qu'on lui permette effectivement de venir au niveau de la commission pour répondre effectivement à la convocation de la commission. Mais en tout cas, moi je constate que ces droits n'ont pas été respectés. Bon, donc ils ont effectivement piétiné ces droits, bon, pour maintenant faire autre chose. Bon, ce qui est une violation un peu grave par rapport surtout à la loi, au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et la conséquence maintenant, c'est quoi, sachant qu'il y a la majorité mécanique du pouvoir qui est là et quand même son immunité risque d'être levée. Oui. Maintenant, la conséquence et la suite, c'est quoi? Mais c'est le livrer au juge. Ils vont le livrer au juge. Et c'est ça que je suppose, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui a été fait comme donc une manière de précipiter les choses, cela veut dire qu'aujourd'hui, peut-être on peut soupçonner, comme ces droits ne sont pas respectés, ils vont effectivement le livrer au juge. Et la conséquence qui peut arriver à ce niveau-là, s'il est livré au juge, il y a les dispositions de l'article 51. Le dernier alinéa qui dit que le député qui est condamné, bon, donc à une peine définitive, est radié automatiquement de l'Assemblée nationale sur la demande du ministre des Gardes des Sceaux. Donc il risque de perdre son poste. Oui, bon, en fait, s'il est condamné, et je ne le souhaite pas, je crois qu'aujourd'hui, l'opposition, les députés de l'opposition, comme les non-alignés, ils ont intérêt à s'organiser pour accentuer la pression, pour qu'effectivement, qu'on n'en arrive pas à ce niveau-là. Si on en arrive, en tout cas à mes souvenances, ça va être la première qu'un député, à la suite de la levée de son immunité parlementaire, soit radié de l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est ça qu'il faudrait... Même le cas apparemment, c'est inédit, d'autant que chacun interprète les textes selon son camp. Est-ce que c'est parce que c'est ce caractère inédit qui a conduit justement à cette situation? Oui, moi je crois qu'en fait, la Commission a trop prêté le flanc. La Commission, si tout a été respecté, c'est-à-dire donc... tel que décrit à l'article 51, à l'article 52, je crois qu'il n'y aurait pas autant de problèmes. Mais, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a vu qu'effectivement il y a eu des violations. D'autres jours, j'étais surpris quand j'ai entendu que même la lettre qui a été envoyée à Khalifa Sall, c'était pour aller le retrouver à Rebeuss, pour l'auditionner là-bas. Ça allait être un fait inédit. Certains même disent que oui, peut-être ça va être une deuxième, mais la première, je croyais que c'était la commission de délégation, parce que l'Assemblée nationale n'était pas en mesure de se réunir à son siège, et qu'effectivement, on a transféré la réunion ailleurs. Mais ici, ça va être la première. C'est-à-dire donc si peut-être la commission était autorisée à aller effectivement retrouver Khalifa Sall en prison. Je pense qu'il faudrait qu'on essaye de repenser à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale représente les populations. L'Assemblée nationale doit être crédibilisée davantage. Si aujourd'hui,
les règles du jeu qui régissent effectivement le fonctionnement de l'Assemblée nationale, on les piétine parce que suivant peut-être les intérêts de tel ou tel groupe, ça pose problème. Et c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'en fait, Khalifa Sall, on aurait pu le mettre dans toutes les conditions pour qu'effectivement qu'il puisse exercer son droit. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Merci. Mais également, l'opposition aussi, ils ont attendu jusqu'à la fin du processus pour être aussi actifs. Je crois qu'eux aussi, ils ont un peu dormi. Merci beaucoup, voilà. Je vous remercie. Je rappelle que nous recevions Alioune Souaré, il est spécialiste des questions parlementaires. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de TFM.